Bonjour à tous et à toutes, si toutefois vous avez des problèmes d'épaule, des problèmes de cervicales, peut-être même des épaules arrondies et ça vous gêne, cette vidéo elle est faite pour vous. Aujourd'hui on va chercher à ouvrir les épaules, ouvrir la cage thoracique avec un travail sur les fascias. Les fascias, si tu sais pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc n'hésite pas à aller sur la vidéo, je la mets juste après celle-ci. Et je mets souvent des vidéos d'étirement, mais ce n'est pas l'unique moyen de travailler ces fascias. Il y a différents leviers pour travailler le fascia et le fascia ça va permettre de débloquer le muscle. Si tu me connais pas, je suis Pierre-Yves, je suis préparateur physique depuis 15 ans maintenant avec un prisme de lecture un petit peu particulier parce que je m'occupe du fascia pour débloquer mes athlètes afin qu'ils soient parfaitement libres de leurs mouvements au moment où on pratique des exercices d'haltérophilie, des exercices de course, peu importe, quel que soit le type de sport, ils passent toujours par la case fascia avant d'aller sur des choses un petit peu plus globales, un petit peu plus mainstream, sur lesquelles leur muscle est capable de s'exprimer. Et donc dans cette vidéo, je vais te présenter comment on va travailler le fascia. Aujourd'hui, ça va être avec la proprioception, ta faculté à situer ton corps dans l'espace. Il y a différents leviers pour travailler le fascia et je vais t'expliquer comment on va le travailler d'un point de vue théorique. Et juste après, on va passer à la pratique, c'est-à-dire qu'on va réaliser un test, on va faire les exercices ensemble, tu vas de nouveau réaliser le test et tu me diras en commentaire si toutefois tu sens que ça a amélioré les choses pour toi. Et si toutefois tu es bloqué dans ton entraînement parce que tu as souvent des douleurs chroniques, tu as souvent des problèmes, des blocages et que tu aimerais justement les mettre de côté pour pouvoir pleinement te concentrer sur ton sport, j'ai fait un quiz juste en dessous qui t'indique quel type de reprogrammation myofasciale serait adapté à toi. Donc n'hésite pas à cliquer dans la description, ça prend 2 minutes et tout de suite on passe à la théorie. Et donc à quoi ça sert de libérer le fascia? Eh bien c'est très simple. Imaginez-vous en train de réaliser un sport, donc courir, faire des squats. Dans quel vêtement vous êtes le plus à l'aise? Est-ce que ça va être en jean ou est-ce que ça va être plutôt en jogging ou en short? Et bien c'est exactement à ça que ça sert de développer le fascia, c'est-à-dire qu'on a une unité contractile qui bouge, mais cette unité contractile qui nous permet de créer le mouvement, elle va être déterminée par l'enveloppe que ici j'ai matérialisée en bleu. Bon, j'ai pas fait les beaux-arts, vous m'excuserez, mais l'idée c'est d'être avec un mouvement qui va être beaucoup plus libre parce que le muscle va pouvoir s'exprimer dans n'importe quel type d'amplitude. Et donc comment on peut agir dessus? C'est très simple, il y a 4 leviers principaux. On va voir l'étirement, donc on va tirer des deux côtés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais un enfant qui vous tire, alors j'ai une fille, donc c'est peut-être pour ça que je dis ça, mais quelqu'un qui vous tire le t-shirt, au bout d'un moment, vous allez dire « stop, tu vas m'agrandir mon t-shirt ». Et bien c'est exactement ce qu'on va chercher à faire lors d'un étirement. On va essayer d'agrandir l'enveloppe en tirant des deux côtés. Il y a un autre moyen qui va être d'exercer des pressions ou des tractions. Et donc dans ce cas-là, on est typiquement dans ce que va réaliser un ostéopathe à travers le massage. Et on va avoir deux autres moyens. On va avoir en jouant sur les jonctions myotendineuses avec de la pliométrie. Donc là, je vais faire un petit dessin comme ça, tac, 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 tac. Et ça va permettre de jouer sur l'énergie élastique du tissu. Donc il y a une petite expérience qui est toute bête à faire. Vous mettez votre doigt, enfin votre main sur une table, vous tirez votre doigt, hop, et vous allez voir que on va peut-être mettre, un peu comme une mâchoire de crocodile, on va peut-être mettre 1 ou 2 secondes à tirer le doigt dans un sens parce que c'est un endroit qui est très très riche dans un certain type de tissu facial. Et lorsqu'on le relâche, paf, on va avoir beaucoup de vitesse, exactement comme une catapulte. Ça, en jouant là-dessus, c'est typiquement ce qui se passe chez les sprinteurs, chez les personnes qui font beaucoup de courses à pied. C'est exactement ça, on joue sur les unités, les éléments élastiques du fascia qui vont nous permettre d'économiser de l'énergie. Et enfin, il y a un dernier levier, c'est celui qu'on va pratiquer aujourd'hui. Il faut savoir que dans notre muscle et dans notre fascia, on va avoir plein de petits mécanorécepteurs. Et tous ces récepteurs, c'est un petit peu comme des douaniers qui vont autoriser ou non certains types de mouvements, qui vont autoriser l'amplitude de l'enveloppe. C'est-à-dire qu'ils vont, par sécurité, ils vont se dire on ne va pas aller plus loin que ça parce que je ne suis pas sûr qu'un tel ait l'autorisation ou soit capable de subvenir à telle tension. Donc, par mesure de sécurité, on va bloquer ça. Et bien, on va réaliser des exercices de prise de conscience qui vont permettre de sécuriser justement ces récepteurs et avec cette sécurisation, cet effet de connexion neuromusculaire, on va pouvoir agrandir l'enveloppe. Et là, vous allez me dire, mais Jamy, comment on fait? Et donc, c'est tout simple, on va passer à la pratique. Et avant de pratiquer, on va réaliser un test parce que peut-être que pour certaines personnes, ça va vraiment être un game changer et peut-être que pour d'autres personnes, finalement, ça ne va pas apporter grand-chose. C'est pour ça que par rapport aux différentes méthodes que j'ai indiquées tout à l'heure sur le dessin, ce qui est intéressant si on souhaite débloquer son fascia pour libérer le muscle, ça va être de comprendre c'est quoi mon besoin. Donc par rapport à ça, si vous voulez d'ailleurs, j'ai fait un quiz pour savoir quel type de reprogrammation myofasciale serait intéressante dans votre cas. Mais dans cette vidéo, ce qu'on va réaliser, on va faire un test tout bête. Bras tendus, alors c'est important parce que les bras tendus, on peut aller un petit peu plus loin en trichant sans le vouloir, en pliant un petit peu les coudes. Donc bras tendus, je fixe un point devant moi de manière très relâchée. Je tends mes bras et j'amène mes mains le plus haut possible. Alors là, vous voyez, c'est pas génial pour moi. C'est légèrement devant mes oreilles. Certaines personnes vont être très très loin naturellement.
Idéalement, on peut le faire contre un mur pour ne pas chercher à creuser le dos ou à avancer le bassin. On essaie d'être le plus neutre possible au niveau du corps, juste les bras qui bougent. Et à partir de là, on va réaliser le mouvement. Donc c'est tout bête. Je vais me mettre de dos, le prenez pas mal. Et vous pouvez réaliser le mouvement exactement en même temps que moi. Vous suivez mes consignes et ensuite on va refaire le test. Donc, je suis dos à vous. Ce qu'on va faire, on va imaginer une ligne entre mes deux omoplates. Les omoplates, ce sont les os qui sont derrière moi au niveau des épaules. Je vais resserrer mes omoplates et je relâche. Je resserre à fond mes omoplates et je relâche. Je le fais une troisième fois. Je resserre et je relâche. Maintenant, je vais écarter mes omoplates. Donc, j'écarte les omoplates et je relâche. J'écarte mes omoplates et je relâche. Je le fais une dernière fois. Et je relâche. Peut-être que le fait d'écarter les omoplates, c'est compliqué chez certaines personnes. Peut-être que vous sentez un stretch au milieu du dos. Peut-être que ça vous fait avancer les bras. Encore une fois, tout est lié dans le corps humain. Par les fascias d'ailleurs, lorsque j'écarte mes omoplates, si toutefois j'ai le biceps qui est un peu court, ça va me faire avancer mes bras, ça va me faire avancer mes épaules. Donc forcément, si je dois faire un lift, ça a une influence tout ça. La position de mes omoplates est fondamentale par rapport à tout ce qui est mouvement overhead. Ce qu'on vient de faire, on resserre, on écarte, c'est exactement comme si j'étais au volant d'une Ferrari et j'avais le pied sur l'accélérateur, ça faisait rouf, rouf. Alors je le fais pas trop mal parce que j'ai bossé dans le sport auto et j'ai beaucoup entendu ce son. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est en train de tester justement c'est quoi l'amplitude. Donc là, on est passé de 0 à moins 100 en adduction et de 0 à plus 100 en abduction. L'idée, c'est de savoir c'est quoi mon amplitude maximale. À partir de là, c'est exactement comme si j'avais tracé un carré, j'allais dire un cercle. Et dans ce carré, on va essayer de conscientiser le moins de centimètres cubes de ce carré. Et donc, on va le réaliser ensemble. Donc, on le refait une petite fois. Je resserre les omoplates, je relâche. J'écarte les omoplates, je relâche. Je suis à moins 100, donc je resserre. Je relâche, je suis à 0. Je suis à plus 100 en abduction, excusez-moi. Et là maintenant, on va commencer à cartographier. Donc, je vais venir avec mes deux omoplates, je resserre. Tout en restant serré, je monte tout en haut, le plus haut possible. Tout en restant serré, je descends le plus bas possible. Je reste serré, je remonte au milieu et je reste serré. Je relâche. Abduction, j'écarte mes omoplates. Tout en restant écarté, je monte mes omoplates le plus haut possible et je cherche à aller le plus haut possible. Je reste écarté, je descends le plus bas possible. Et je reviens au milieu. OK ? Et maintenant, on va le faire 3 fois, uniquement à droite et uniquement à gauche. Je vous laisse guider par ma voix. Donc, uniquement à droite, je resserre l'épaule droite. Je monte tout en haut sur l'épaule droite en étant serré. Je descends tout en bas sur l'épaule droite en étant serré. Je remonte au milieu en étant serré. Et là, j'écarte le plus loin possible. Je reviens à moins 100, c'est-à-dire toujours à droite, adduction, excusez-moi. Je remonte tout en haut, tout en étant serré. Je descends tout en bas, tout en étant serré. Je remonte au milieu, tout en étant serré. Et j'écarte le plus loin possible. Une troisième fois. Je resserre. Je monte, tout en étant serré. Je descends tout en bas, tout en étant serré. Je remonte au milieu, tout en étant serré. Et là, j'écarte le plus loin possible. Maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté, à gauche. Je resserre, je suis à moins 100. Je reste serré, je monte tout en haut. Je reste serré, je descends tout en bas. Je reste serré, je suis au milieu. Et là, j'écarte le plus loin possible, je vais à plus 100. Je reviens à moins 100, à gauche. Je reste serré au milieu. Je reste serré tout en haut. Je reste serré tout en bas. Je reste serré au milieu. Et là, je vais à plus 100, abduction. Je pousse mon épaule sur le côté. Une dernière fois, je serre, je monte tout en étant serré. Je descends tout en bas tout en étant serré. Je reviens au milieu tout en étant serré. Et là, j'écarte le plus loin possible. Et je relâche. Évidemment, tout ce qu'on est en train de faire, ça peut se faire sur n'importe quel type d'articulation. Ce sont des exercices de prise de conscience. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On tend les bras et on reteste de nouveau. Moi, j'ai un petit peu plus de fluidité, un petit peu plus de facilité, peut-être un léger gain d'amplitude. Si vous avez les trois, fluidité, facilité, amplitude, c'est jackpot. Ça veut dire que c'est très bon à faire pour vous.
Mettez-moi dans les commentaires si toutefois c'est le cas. Et maintenant, ce type d'exercice, c'est bien à caler quand? Est-ce que c'est bien de le faire loin des séances, proche des séances? Personnellement, je trouve que ça marche très bien quand c'est proche des séances, surtout si on fait un sport de force. Je trouve que c'est excellent pour justement connecter et se rappeler c'est quoi justement l'amplitude de mon articulation. Ça sécurise le cerveau, ça permet d'aller encore plus loin dans sa séance de force. Encore une fois, il y a tout type d'exercices qui permettent de débloquer le fascia. Le plus important, c'est de savoir par rapport à mon contexte, ma situation, ce que je veux produire, quel est le bon exercice, quel est l'exercice qui va me permettre de faire le moins de chemin possible pour aller à mon objectif. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à vous abonner. Ça m'aide énormément à créer d'autres vidéos de ce style. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Pi. Ciao, ciao.